Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, un nouveau live de Tech et Tactique. Comme d'habitude, je suis, Francis Davio, je suis un spécialiste Google Ads. Je suis avec mon acolyte Eddie Darac qui, lui, est un expert, je dirais, Zoho, un expert CRM. Et bienvenue dans le podcast. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je pense que, Eddie, C'est tu moi qui voulais ai des prendre le contrôle? questions. C'est moi qui ai Ouais. des questions, Francis, aujourd'hui. Je vais te laisser aller avec tes questions. Fait que ça va me faire une pause, ça va faire du bien. Ben, le sujet aujourd'hui, c'est Google Ads, donc Google Publicité. Là, je ne sais pas si ça se traduit. Euh, puis j'ai comme plusieurs questions plus précises que j'aimerais savoir. Puisque, tu Oui, sais, tout le monde sait un peu ce que ça fait, puis etc. Mais j'ai comme des petites questions là, d'éclaircissement, là, si ça te convient aujourd'hui. Là. avec grand plaisir. Vas-y, c'est à ton tour. Ma première, là, c'est, tu sais, on se fait souvent dire, il faut être le premier dans Google Ads. Est-ce que c'est grave si on est deuxième ou troisième? Ou c'est comment tu vois ça? Ou si on est dans la deuxième page? J'aimerais t'entendre là-dessus, là, si on n'est pas absolument premier, parce que des fois, être premier, ça peut coûter cher. Oui, absolument. Ben, comment est-ce que tu magasines, toi, quand tu vas sur le web? Est-ce que tu fais un clic, un achat? En général, je reste à la première page, je regarde, puis je vois pas beaucoup sur la deuxième, là, si je me connais, d'après ce que je perçois de moi, là. Mais si tu es en train de magasiner quelque chose, tu vas pas. Est-ce que tu vas nécessairement acheter tout de suite sur le premier site web que tu vas aller visiter? Ou Non. tu vas magasiner? En général, je magasine un peu, là. Fait que c'est le même principe avec la publicité. Comme tu l'as dit, la première position, c'est elle qui coûte la plus cher la plupart du temps. Dans certains paramètres, on est capable s'il y a d'autres experts qui nous écoutent, ils vont me dire ouais, mais là, il y a moyen de faire baisser le coût par clic. Oui, c'est vrai. Mais règle générale, la première position, c'est celle qui est la plus dispendieuse. Mais les gens magasinent. Et je vais aller cliquer sur le premier, ensuite je vais faire un back, je vais aller cliquer sur le deuxième, peut-être je vais faire un autre back, aller voir le troisième. Je vais essayer de comparer les offres, puis c'est rare qu'on va faire un clic, un achat. Donc, dans cette optique-là, être le premier, est-ce que j'ai vraiment besoin de dépenser tout mon budget sur le fait d'être le premier ou je préfère avoir plus de clics pertinents, plus de trafic pour être en troisième ou en deuxième? Fait que ça, c'est à évaluer. Pour la majorité des cas, si par exemple tu vends un service d'urgence, tu es un serrurier, ben toi, tu es dans ton. Je suis le client, je Ça se peut que tu suis. magasines moins, là, un peu, là. C'est ça, tu sais, je suis dans le parking, j'ai perdu les clés de mon auto, je prends mon téléphone, le Ouais, premier serrurier qui est ah oui. ouvert, c'est lui que je vais prendre. OK, je Donc, comprends. Fait que les fait que ça choses plus dépend. d'urgence, ça peut être pertinent, mais pour monsieur qui magasine en général des systèmes ou des produits qui sont pas urgents, je peux comprendre que c'est pas nécessairement obligé d'être le premier. Là. Ouais, puis des fois, il peut y avoir une grosse différence entre le coût du premier et le deuxième. Ça peut Ouais. être à évaluer. Là, je vais te driller pas mal parce que j'ai plusieurs questions puis je veux qu'on rentre dans les temps. Vas-y, vas-y. La deuxième, là, j'ai un de mes amis là, il vient de se partir. Là. C'est une bonne idée de partir les Google Ads au départ? Y a-tu une grosse entreprise en général? C'est-tu aussi pour les petites? Comment tu vois ça? OK. Grosses ou petites entreprises ou gros ou petit budget, avec un petit budget, on peut faire quelque chose sur Google Ads, c'est certain, parce que Google, ça nous permet d'avoir quand même une bonne précision. On travaille avec de la pertinence. Ouais. Si tu y vas très, très large avec un budget, un grand budget pour aller toucher le plus de monde possible un peu partout dans leur cycle d'achat, ben oui, c'est possible, mais pour une petite PME, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le bas du tunnel, là, où est-ce que les gens sont Ouais. prêts à acheter. Peut-être que le coût par clic va être plus élevé, mais au moins, on devrait avoir un rendement plus rapide de ce côté-là. Il y a quelque chose à faire là. Si ton budget est trop limité, ben, je peux réduire la zone géographique, je peux réduire le nombre d'heures. Il y a toujours quelque chose à faire avec un petit budget. La seule chose à considérer, c'est est-ce qu'il y a des gens qui recherchent mon offre? Parce que s'il n'y a personne qui recherche ton offre, premièrement, ça ne vaut pas la peine d'être sur Google. Puis deuxièmement, c'est qui les autres joueurs? J'ai dit non à une potentielle cliente dernièrement parce qu'elle se battait. C'est une petite business, une artisane qui se battait contre Canadian Tower, Wayfair, Walmart, puis tout ça. Ce sera J'ai, pas facile. non, c'est comme, oublie ça, tu feras pas une scène avec ta publicité. Fait qu'à ce moment-là, non. Il y a plusieurs choses à considérer, mais oui, il y a quelque chose à faire pour les petites PME.
c'est qu'il faut quand même être original dans cette recherche-là parce que justement, des fois, on peut se battre contre des gros. Puis ça m'amène à ma troisième question aussi. Des fois, moi, dans mon cas, le mot CRM est excessivement dispendieux. C'est comment tu Oui. vois ça? Est-ce qu'il faut toujours viser les mots les plus populaires ou j'imagine que non? C'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là là, quand justement ces budgets-là peuvent être inaccessibles? Là? Oui, là, à ce moment-là, effectivement, dans ton cas CRM, on était dans le 25-30 $ par clic, ce qui était épouvantable, ça n'avait pas de bon sens. On peut aller avec des mots-clés de plus longue traîne qui sont moins compétitifs. Il y a toujours moyen d'aller se positionner là. Dans ton cas, expert Zoho Québec, expert Zoho CRM, c'est des mots qui sont un peu plus longs, qui sont un peu moins compétitifs. Parce que si tu restes juste dans le CRM, mais là, tu vas te battre encore une fois contre, pas juste contre les experts Zoho, tu vas te battre contre les experts HubSpot, contre Ouais. Monday, contre Sage, puis tout ça. Fait que là, à ce moment-là, ça devient dispendieux. Mais si on niche un peu plus, il y a moyen de se positionner pour un peu moins cher. Puis ensuite, ben, peut-être changer de stratégie d'enchère. Encore une fois, il y a un paquet de choses à faire pour réduire le coût. Mais s'il va trop large, ça va vite. Puis, tu peux te positionner aussi sur des gens qui cherchent c'est quoi un CRM. Ils ne sont pas prêts à acheter, eux autres. Mais tu vas avoir payé le Ouais. gros prix quand même. C'est que tu vas comme les informer, tout ça. C'est que tu vas pas, tu peux devenir une école si c'est dans ton but, mais si c'est dans ton but de vendre quelque chose, des fois, tu ne veux pas juste informer. Là. Exactement. OK. Puis, tu sais, dans le fond, les Google Ads, c'est pas mal pour le commerce électronique. Ça a-tu d'autres utilités ou. Ben, ça va très large. Puis personnellement, du commerce électronique, moi, j'en fais pas. Donc, ça fait depuis 2009 que je fais du Google Ads pour des clients, puis je fais pas de commerce électronique. OK. J'ai des clients partout. C'est beaucoup dans le service. Le service, ça fonctionne vraiment bien. Autant du B2B que du B2C, ça Je fonctionne vraiment me bien. doutais de la réponse en passant, mais quelqu'un m'avait demandé si je voulais que tu l'éclaircisses pour lui. Mais effectivement, moi, je m'en sers, puis c'est pas pour le commerce électronique, mais Tout à fait. je voulais que tu regardes un peu les possibilités. Donc, c'est assez. On peut servir plusieurs types d'entreprises. Là. Oui, 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 tout à fait. OK. Le seul critère, c'est est-ce qu'il y a de la recherche? Ouais. Est-ce qu'il y a une intention en arrière? Les gens veulent l'acheter. Hmm. C'est la seule chose. Là, celle-là, c'était déjà. Merci pour la réponse. Le SEO, là, tu sais, que la recherche organique, là, le fait de trouver de mettre des mots dans ton site, puis que de plus en plus les gens te trouvent sans avoir besoin de placer du Google Ads. Là. Comment tu vois ça, cette espèce de répartition-là? Là? C'est une bonne question. Parce que souvent, les gens ont tendance à se dire, je vais faire du Google Ads ou du AdWords pour les plus vieux. Puis, une fois que mon SEO va avoir pris le dessus, le référencement naturel, Ouais. ben, je vais arrêter d'en faire. Bon, oui, ça se peut, mais pour moi, c'est comme un mix des deux. Tu te positionnes sur certains mots en SEO. Avec le SEO, tu peux te permettre d'aller même sur des mots un peu plus larges, mais c'est long du SEO à ranker. Tu peux pas te tourner sur un dizaine comme on peut le faire avec Google Ads, puis tu peux pas te positionner sur tous les mots possibles. Fait que Google peut venir pallier à ça. Puis même si tu es bien positionné, même si tu veux te positionner sur ton brand, admettons que tu as une vente spéciale, tu veux que les gens ils cherchent, disons, BSP, puis tu as une promotion, ben, plutôt que de les amener sur ta page d'accueil avec du Google Ads, tu peux les amener directement sur ta promotion. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire aussi. Mais c'est quelque chose qui travaille en synergie. Puis, un bon SEO va t'aider à augmenter à faire diminuer ton coût par clic aussi. Fait que les deux vont vraiment de pair, selon moi. Je comprends. Ouais, puis je suis d'accord avec ça. Ça m'est arrivé moi aussi, puis tu sais, j'essaie de construire mon SEO toujours tranquillement à côté. Puis, une Ouais. autre affaire aussi qui me questionne par rapport à ça, c'est, tu sais, les gens, là, ils t'installent tout ça, puis là, à un moment donné, ben, ça roule, mais comment de temps ça. Tu sais, les gens ils me vendent après des forfaits, puis combien d'heures on est supposé passer à entretenir ça pour un spécialiste dans ton cas, là, tu sais, parce que il y a des gens que ça varie énormément, là, les tarifs puis les heures d'accompagnement. Je sais que ça roule Ouais. pas tout seul en général, mais combien d'heures en général on peut, en moyenne, qu'on devrait viser? Là? Moi, je dis, Colin, ça dépend toujours du Ouais, compte, ça dépend toujours du montant investi, puis il y a un paquet de choses. Mais tu sais, ça peut varier de 1 heure par mois à quelques heures par semaine, tout dépendant. ouais, Mais je ouais. dirais en général, il faut au moins aller passer
une à deux fois par semaine dans le compte. Si c'est pas tous les jours, s'il y a beaucoup de volume de recherche, si ça roule beaucoup, oui, à tous les jours. Pour aller voir Mais, si les mots ben, fonctionnent bien, qu'est-ce qui où arrive. est-ce que tu te positionnes? C'est quoi les termes de recherche? Parce que tes publicités ne sont pas déclenchées uniquement sur les mots que tu as choisis, mais aussi sur qu'est-ce que les gens ont recherché. Puis Google peut se permettre beaucoup de latitude OK. par rapport à ça. Et par exemple, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'annonçait pour une inspection de drain par caméra. On parle d'un plombier ou de. Mais Google, lui, avait déterminé qu'un examen de coloscopie, c'était pareil. Fait qu'il faut aller voir une fois de temps en temps, exclure des mots-clés. Ouais, Il y a ouais. des. Allez voir si l'intelligence artificielle de Google n'a pas mêlé des affaires. Là, puis, Exactement, parce que oui, il s'en permet beaucoup, puis particulièrement en français. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas toujours le sens des mots. ouais, pourtant, on a une langue simple. Tellement. Donc, je te dirais, non, on ne peut pas laisser ça aller sans surveillance. En tout cas, pas dans les premiers temps, ça c'est certain. Tu peux avoir des bonnes surprises. OK. J'aurais peut-être une petite dernière parce que là, je vois que le temps file. Là, je m'attends à. Tu sais, comment ça fonctionne Google? C'est-tu plus je mets d'argent, plus j'ai des résultats ou tu sais, pour avoir des meilleurs résultats? T'sais, parce que des fois, ça peut aussi ne pas finir à ce niveau-là. Là. Comment tu vois ça? Bon, c'est pas. Plus que ça te prend une bonne structure, c'est pas la quantité d'argent que tu vas mettre va certainement te générer plus de revenus, plus de trafic, ouais, c'est ça, plus de visites, plus d'impressions, tu vas te faire voir plus. Mais si ta structure n'est pas bien faite, si tu n'as pas bien pensé ta stratégie de campagne, avoir beaucoup de trafic pas ciblé, ça vaut pas la peine. Fait que c'est pas plus que je mets d'argent, plus ça fonctionne. Ouais, parce que c'est pas à cause que les gens viennent sur ton site qu'absolument ils font quelque chose. C'est que faut vraiment mesurer qu'est-ce qui arrive Ouais. quand ils sont sur ton site. Puis, C'est ça. Faut voir un peu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Deuxième chose, à un moment donné, il y a une saturation. Si tu as bien choisi tes mots, si tu as bien choisi ton audience, il y a une saturation. Tu ne peux pas aller plus haut que le nombre de recherches qui est fait dans un mois. ouais, Fait que ouais, c'est qu'à un moment donné, même tu arrives de toute façon au bout. Là. C'est que c'est plus dans la structure de comment c'est monté, puis qu'est-ce que les ouais. gens font, le parcours, j'imagine. Là. Ben oui, la structure, les mots que tu as choisis, fait éventuellement, tu peux frapper une limite dans certains cas, pour certaines entreprises. Fait que dans une zone ciblée, si tu veux aller plus loin, il va falloir que tu élargisses ta zone, que tu ajoutes des mots-clés, que tu ajoutes Ouais. peut-être une nouvelle offre. Puis, mais au moins avec Google, contrairement à Facebook, par exemple, ben au moins avec Google, tu payes au clic. Si tu as Ouais. saturé, ben, tu ne dépenseras pas plus parce qu'il n'y aura pas d'autres clics. Tu ne payes pas aux impressions, aux affichages. Puis, Ouais. C'est que c'est aussi la qualité de la personne qui fait tout ça, puis qui va te dire, mettons, ben, ton site Internet, là, présentement, les gens viennent, mais ils repartent. C'est quand même qu'on mettrait du Google Ads au fond. Faut régler. C'est que c'est aussi la qualité de l'agence là, qui va aider, si je comprends bien. Là. oui, la qualité de ta campagne. Puis, il y a des gens qui se débrouillent très bien sans agence, j'ai vu des choses vraiment Ouais. bien montées. Faut juste prendre le temps d'organiser, de bien éduquer aussi Google parce qu'il y a une question d'éducation là-dedans. Lui dire exactement qu'est-ce que tu vas avoir comme résultat. Puis peut-être pas le suivre aveuglément ses recommandations qui Ouais. sont des fois juste pour faire de l'argent. L'être humain a encore un cerveau qu'il faut se servir. Là. On n'a pas tout reposé sur l'intelligence artificielle. Là. Pas encore, puis surtout pas avec quelque chose qui dépense ton argent. C'est le Ouais. fun d'avoir un œil là-dessus, puis peut-être d'avoir quelqu'un qui peut t'épauler ou au moins te conseiller si tu veux pas aller de l'avant avec une agence. Mais c'est ça. Prends le temps de t'éduquer, prends le temps de comprendre un peu les choses, puis si tu n'as pas le temps de le faire, confie ça à quelqu'un qui va s'y connaître. Parce que des fois, le montant que tu investis à tous les mois en temps avec un consultant, ben c'est de l'argent que tu vas sauver à long terme sur tes campagnes. Parce que Google, lui, ce qu'il te vend, c'est des clics. Ce qu'il te vend, c'est des visites sur ton site. Il ne te vend pas nécessairement de la rentabilité. Hey, j'aurais plein d'autres questions, mais là, je vois que le temps file. Je pense qu'on va trouver Ça de va faire une vite. deuxième partie. Merci déjà, ça m'éclaircit là, sur des petits sujets de base. Là, c'est que
Merci beaucoup pour ça. C'est beaucoup de bons conseils, je trouve. Là. Puis, les gens souvent me demandent, parce que moi, CRM et marketing, c'est très relié. C'est que j'aime Tout à ça fait. avoir des réponses quand même assez brèves, mais qu'on est capable de dire, orienter un peu en disant, c'est pas juste une question d'argent aussi. Là. Effectivement, effectivement. Ben, je te remercie beaucoup, Eddie. Merci à vous d'avoir été là encore une fois. Puis on se reparle. Écoute, là, on est aux 2 semaines. Je pense qu'on va finir par accélérer le. Même bas de chaîne? Et voilà, on se reparle bientôt, Eddie. Salut. Salut,